Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Loki saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Suite aux événements de Avengers Endgame, le Loki de 2012 récupère le Tesseract et s'en sert pour s'enfuir. Sa fuite ne dure pas longtemps puisqu'il se fait arrêter par le TVA, le tribunal des variations anachroniques, pour crime envers l'éternel flux temporel. En attendant son procès, Loki visionne une vidéo de Miss Minute qui présente la création du TVA par les gardiens du temps à la suite d'une guerre multiverselle afin de protéger l'unique flux temporel et de corriger les erreurs des variants, les personnes qui dévient du chemin initial choisi. Lors de son procès, Loki est condamné par la juge Ravonna Renslayer à être brouillé. Mais il est sauvé par l'agent Mobius qui a besoin de son aide pour capturer un variant, un autre Loki. Notre Loki, comme on le connaît et comme on l'aime, en profite pour essayer de monnayer un entretien avec les gardiens du temps dans le seul but de s'emparer du TVA. Pour l'instant, rien de très étonnant. Bref, Mobius et Loki se rendent dans le Wisconsin en 1985, là où une équipe de minuteurs est tombée dans une embuscade du variant recherché et dont l'un s'est fait kidnapper, la chasseuse C20. Après quelques recherches dans les archives du TVA, Loki découvre que le variant se dissimule dans les apocalypses puisqu'on ne peut y provoquer de perturbations temporelles. Ils finissent par trouver la cachette du variant en Alabama en 2050 au milieu d'un ouragan. Le variant se sert des corps d'autres personnes pour communiquer avec Loki. Loki tente de convaincre le variant de le rejoindre dans sa quête de pouvoir, mais le variant refuse. Le variant s'échappe et Loki le suit. Après une visite au TVA qui tourne court, Loki et Sylvie, la variante, se retrouvent sur Lamentis en pleine apocalypse et sans moyen de repartir. Les deux Loki parviennent à sympathiser et élaborent un plan pour s'échapper de la planète avant d'y mourir. Le plan de Loki et Sylvie pour s'enfuir échoue, mais une anomalie se produit permettant au TVA de les trouver et ainsi de les sauver d'une mort certaine. Mobius enferme Loki dans une boucle temporelle où il se fait gifler encore et encore par les disciples. Après avoir essayé de convaincre Ravonna de le laisser interroger Sylvie, Mobius sort Loki de sa boucle. Après l'avoir fait marcher en prétextant la mort de Sylvie, Mobius se rend compte que Loki est amoureux de sa variante et que c'est ce qui a provoqué le Nexus sur Lamentis. Loki tente de plaider sa cause et celle de Sylvie en révélant à Mobius que les membres du TVA sont tous des variants sans en avoir conscience. En même temps, la chasseuse B15, bouleversée par la mort de C20, qui aurait perdu la tête selon Ravonna, confronte Sylvie qui lui révèle la même chose, qu'ils sont tous des variants. Mobius découvre que Loki lui a dit la vérité. Il tente de confronter Ravonna, mais celle-ci ordonne son exécution. Loki et Sylvie sont alors emmenés devant les gardiens du temps. B15 apparaît pour les aider. Suite au combat qui s'enchaîne dont Sylvie et Loki sortent victorieux, ils découvrent que les gardiens du temps sont de simples androïdes et ne sont pas les véritables créateurs du TVA. Alors que Loki allait révéler ses sentiments à Sylvie, Ravonna en profite pour le brouiller à son tour. On pensait tous qu'il était mort, mais non. Loki se retrouve dans le néant à la fin des temps en compagnie de 4 variants de lui-même. Au TVA, Ravonna avoue à Sylvie que Loki n'est pas mort et tente de la manipuler. Sylvie se rend compte de la supercherie et se brouille pour rejoindre Loki après avoir volé le pad de la juge. Sylvie arrive au néant et est secourue par Mobius. Ouf, il est pas mort non plus. Pendant ce temps, après l'arrivée d'autres Loki et une bagarre générale, le nôtre parvient à s'échapper avec le Kid, le Classique et l'Alligator, puis il retrouve Sylvie et Mobius. Ensemble, ils essaient de mettre au point un plan pour aller au-delà de la tempête en ensorcelant Alioth, le chien de garde, par lequel Sylvie a aperçu quelque chose de l'autre côté des nuages. Mobius rentre au TVA grâce au pad volé par Sylvie à Ravonna. Tandis que Classic Loki se sacrifie en créant une illusion d'Asgard grandeur nature pour occuper Alioth, Loki et Sylvie unissent leurs forces pour ensorceler la bête. Ils arrivent chez le créateur où ils sont accueillis par Miss Minute qui leur apprend que le créateur, celui qui demeure, a un marché à leur proposer. Celui qui demeure tente de les convaincre de prendre sa place en tant que dirigeant du TVA. Pendant ce temps au TVA, Mobius laisse Ravonna s'enfuir et B15 révèle aux autres minuteurs qu'ils sont des variants. Celui qui demeure raconte alors son histoire aux deux Loki. Au 31e siècle, lui et ses variants découvrent l'existence d'autres univers et décident de se rencontrer. Mais certains de ces variants étaient aveuglés par l'envie de conquérir les autres univers. Une guerre multidimensionnelle a alors éclaté jusqu'à ce que celui qui demeure rencontre Alioth, une créature capable d'absorber l'espace et le temps, et en fasse une arme.
Ainsi, celui qui demeure mit fin à la guerre, isola son flux temporel et créa le TVA pour empêcher le flux de se diviser, seule solution pour empêcher une nouvelle guerre. Sylvie est persuadée que celui qui demeure essaie de les manipuler, mais Loki n'est pas de cet avis. Il l'empêche de le tuer et tente de convaincre sa variante d'accepter de prendre sa place. Sylvie est alors persuadée que Loki est obnubilé par le trône. Après un duel entre les deux variants, Sylvie se sert du bracelet de celui qui demeure pour envoyer Loki au TVA, tandis qu'elle tue le créateur, ce qui crée donc une infinité de nouveaux flux temporels, le multiverse. Loki finit par partir à la recherche de Mobius, mais alors qu'il tente de lui expliquer les derniers événements, il se rend compte que Mobius ne le reconnaît pas et que le TVA a changé, remplaçant les statues des gardiens du temps par une statue d'un des variants de celui qui demeure, qui n'est autre que Kang. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et t'a aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!